Je vais vous parler des femmes et du métier d'astrologue. Yann Rudyard, qui est un homme, de son vrai nom Daniel Genièvre, qui est né en France et qui a émigré dans la vingtaine aux États-Unis. Il a fait une carrière à la fois de compositeur, apprécié, et d'astrologue. Eh bien, il avait effectivement élaboré toute une théorie sur le thème astral qui permettait de vivre son individualité, son individuation. Et au prisme de mes travaux sur les hommes et les femmes, c'est là une approche qui est finalement tout à fait cohérente, puisque les hommes ont une faculté d'individuation très forte, ce qui a donné autant de grandes personnalités dans tous les domaines. Et ce n'est pas le cas des femmes. Mais il y a un paradoxe là qui pourrait s'expliquer, et dont j'ai parlé d'ailleurs antérieurement, à savoir que les femmes peuvent rechercher ce qui leur manque. Donc le thème astral peut apparaître comme un vecteur, un moyen pour arriver à s'individuer, comme dirait notre ami Ruperti. Et puis c'est aussi chez Jung. Alors, donc finalement, il y a une situation un petit peu étrange. Le thème astral permet à l'homme de se retrouver, à l'homme mâle, de se retrouver. Ça peut lui être utile, réellement, quelque part. Et chez la femme, une espèce de fantasme. Une sorte de moi, une sorte de prothèse du moi, qui finalement ne sert pas à grand chose, vu que le terrain n'est pas très favorable. Donc, même si on comprend l'attirance pour les contraires, même si on comprend l'attirance pour ce qui nous manque, je crois que déontologiquement, un homme est beaucoup plus apte à guider quelqu'un vers son épanouissement personnel qu'une femme. Pour des raisons que j'ai développées par ailleurs, que je rappellerai ici très brièvement, il faut savoir que les femmes ont le sens du collectif, ont le sens de la communauté, de la harmonie d'ailleurs au sein de cette communauté, et qu'au fond, elles n'ont pas l'instinct de l'individuation. Du tout. Et que ce n'est pas le thème astral qui changera grand-chose. Si ce n'est de manière tout à fait artificielle. Autrement dit, l'idée même que des femmes soient astrologues, en tant qu'au sens de l'astrologie individuelle, me paraît comme une absurdité. C'est beaucoup plus les hommes qui sont capables d'aider les autres à s'individuer, que ce soit par l'astrologie ou par ailleurs. En revanche, du côté de la psychanalyse, il y a une solution. Et je dirais que d'une certaine manière, même si ça paraît un petit peu dépréciatif, la voie qui permet à la femme de s'individuer, c'est la pathologie. C'est par la pathologie que la femme arrive réellement à se constituer dans une certaine forme de spécificité. C'est-à-dire la pathologie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire maladie, accident de la vie, qui peuvent dire des mutilations, des handicaps, et puis des situations dramatiques aussi, divorce, abandon, etc. Tout ça permet à la femme effectivement d'avoir une histoire qui lui soit propre. Ce n'est pas véritablement parler un processus créatif, si ce n'est qu'on pourrait dire que quelque part, de cette façon, la femme
crée sa propre existence, en quelque sorte, forge son existence. Et certains ont dit qu'effectivement, la vie, c'était aussi quelque chose qu'on créait. Donc, dans ce sens-là, dans ce sens d'une astrologie qu'on pourrait quasiment qu'appeler, comme dirait Laurence Larcheux, de karmique, pourquoi pas, où toutes sortes de malheurs se seraient accumulés, toutes sortes d'infirmités, de frustrations de toutes sortes. Effectivement, là, il y a quelque chose qui se construit. Donc, voyez-vous, là, il y a deux conceptions de l'individuation. L'une, par une sorte de déconstruction de la personne, mais qui constitue quelque chose justement d'original, avec tous les problèmes que la personne a pu vivre. Et l'autre, qui correspond réellement à un parcours créatif, innovateur et pionnier dans tel et tel domaine. L'astrologie a donc deux facettes. L'une qui correspond à la dynamique masculine, l'individuation par le haut, par la création, et l'autre à la dynamique féminine, l'individuation en quelque sorte par une dégradation du corps, de l'esprit, de la vie, des biens. Et donc dans ce sens, effectivement, l'astrologie peut s'ouvrir à ces deux sexes et à ces deux façons de traverser l'existence. Autrement dit, l'individuation connaît deux voies, et pas une seule. C'est rien d'extraordinaire parce que tout est duel de toute façon. Mais vous avouerez que entre la voie, au sens de Rudyard, d'un être qui s'épanouit complètement dans la création individuelle, dans la recherche scientifique, artistique, intellectuelle, qui sort du rang et qui devient un pionnier, et ceux qui sont laissés pour compte de la vie, qui ont raté leur vie en quelque sorte, qui ont manqué des occasions, qui ont perdu des choses de leur vie, qui ont vu cette vie se dégrader progressivement. Il n'y a pas énormément de points communs. Et c'est pour ça que quelque part, on peut opposer astrologie humaniste et astrologie karmique. L'astrologie humaniste serait celle d'une individuation par le haut, par la progression vers le haut, par la transcendance en quelque sorte. Et l'astrologie karmique serait une astrologie qui s'adresse à une humanité qui est plutôt sur la pente descendante et qui lui apporte évidemment un mode d'explication, un mode de consolation éventuellement, qui peut avoir son utilité. Voilà ce que je pense vouloir faire comprendre à mes auditeurs. Deux astrologies, une pour les hommes, une pour les femmes, une pour ceux qui vont se dépasser et qui vont s'épanouir pleinement, en étant à l'avant-garde quelque part de l'humanité, et l'autre qui s'adresse aux âmes un peu en peine, parce que les karmistes aiment bien le mot âme, hein, les âmes en peine, les âmes souffrantes, les âmes éprouvées, et que certaines formes d'idéologie, de religion peuvent apaiser, peuvent leur apporter un baume. Voilà, je crois qu'il fallait éclaircir cette dualité qui n'est pas forcément, jusqu'à présent, n'avait pas forcément été bien mise en évidence. Bonsoir.